Je suis Bassirou Kofi, juriste de formation, consultant agréé en immigration Canada, conseiller municipal pour la mandature passée et aussi la mandature en cours. Je suis également le directeur général de GoTo Canada et le représentant officiel de Vivre au Canada, disons depuis avril 2014. GoTo Canada est un cabinet d'immigration canadien spécialisé dans l'immigration Canada et qui est installé au Togo ici, comme je vous l'ai dit, depuis 2014. Et nous avons déjà au moins une dizaine d'années d'expérience dans ce domaine-là. C'est dans ce sens que nous accompagnons, nous assistons et nous représentons nos clients dans le domaine d'immigration. Et au cours de ces dernières années, nous avons assisté pas mal de clients qui sont sortis très satisfaits et qu'aujourd'hui nous-mêmes nous nous enrichissons. Et GoTo Canada, son objectif pour les années à venir, c'est d'empêcher les clients, c'est d'empêcher même tous les Togolais, aussi loin, aussi lambda, aussi naïfs qu'ils soient, qu'ils ne puissent pas tomber dans la main des arnaqueurs, qui ne puissent pas tomber dans la main des escrocs. D'où l'installation de nos cabinets un peu partout. Et dès la naissance, GoTo Canada était seulement pour Calumet en ville, mais actuellement, non seulement nous sommes en ville, vous allez voir que le siège est déplacé. Actuellement, il se retrouve à Agualpedo. Nous avons un second bureau à Agoy-Assieye, un bureau à Atakpamé, et les points focaux dans tous les chefs-lieux de région. Ça voudra dire que notre objectif dans le temps, c'est de pouvoir s'installer dans toutes les régions et pourquoi pas dans chaque chef-lieu de préfecture. En réalité, Vivre au Canada, Immigration est une structure canadienne créée depuis près de 50 ans. Et cette structure-là, je peux dire que c'est la structure mère de GoTo Canada, où j'ai travaillé en tant qu'associé et aujourd'hui je travaille avec eux en tant que partenaire. Et donc le représentant officiel de Vivre au Canada Immigration au Togo, vous savez que Vivre au Canada Immigration se retrouve dans presque tous les pays en développement, et donc au Togo, et même dans la sous-région, c'est moi qui ai l'accréditation de le représenter de façon autonome. Ça voudra dire que vous vivez au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana, j'ai la possibilité de prendre votre dossier au nom de Vivre au Canada Immigration et de le soumettre auprès du gouvernement canadien. C'est ce que ça voudra dire. Pour un citoyen lambda, la première étape chez nous, simplement, c'est que vous passez d'abord pour vous renseigner, pour vous informer. Et nos bureaux sont ouverts, que ce soit à Balpedo, que ce soit à Takwame. Ils sont ouverts et ils vous attendent. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire dans ça, c'est de chercher d'abord pour une première étape à passer par une consultation. Parce que certaines personnes, quand ils arrivent, la première des choses qu'ils cherchent à savoir, c'est combien ça va coûter. Mais la personne ne cherche pas d'abord à savoir si elle est éligible ou pas. D'où la nécessité pour nous, en tant qu'experts, d'abord d'évaluer votre éligibilité, d'évaluer votre profil,
de nous assurer par rapport à votre profil, quel type de visa peut aller avec vous. Et ensuite, maintenant, de vous donner à peu près une idée approximative des dépenses que vous pourrez engager dans cette procédure et vous donner aussi une petite idée par rapport au temps approximatif du traitement de la demande. Et donc, pour un cabinet, je crois que ce sont des activités régulières que nous menons et que nous continuons de mener sur le terrain. Plusieurs raisons amènent souvent nos concitoyens, nos clients, nos frères, nos sœurs à venir vers nous. D'abord, la raison fondamentale, c'est pour éviter l'arnaque. Puisque vous pouvez ne pas être éligible, mais avec les ambulants, ils vous diront que vous êtes éligible. Donc ça rentre dans quoi? Dans l'arnaque. À Go to Canada, c'est le professionnalisme. Ce professionnalisme nous amènera automatiquement à vous dire, monsieur, c'est bien, vous portez un bon projet de voyage, mais nous sommes désolés de vous informer que vous n'êtes pas éligible dans le projet de voyage dont vous êtes porteur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la sincérité et la précision. La précision parce que vous pouvez peut-être prétendre voyager pour un travail, mais en réalité, peut-être que vous êtes éligible pour un permis d'études ou encore une résidence permanente, mais vous n'en savez pas. Donc, généralement, nous orientons nos clients dans ce sens-là. Et ensuite, et surtout, c'est de vous amener à éviter d'avoir ce que nous appelons l'équité procédurale. L'équité procédurale, c'est que lorsque vous vous regardez, vous dites, vous allez vous-même vous débrouiller, c'est une bonne chose. Mais s'il arrive que vous vous trompez et vous mettez un document frauduleux à la place de celui qu'il faut, c'est que automatiquement vous recevez ce qu'on appelle l'équité procédurale. Ça voudra dire qu'une sanction de 5 ans, une inéligibilité de 5 ans, ça voudra dire que vous n'êtes pas éligible à quel que soit le type de visa que vous cherchez pour le Canada. Même visiteur, vous ne pouvez pas être éligible. Et malheureusement, c'est ce que nous observons chaque jour en consultation. Les clients viennent, ils sortent des documents, mais ils ne savent pas la dangerosité ou la portée juridique de ce document. On vous dit interdiction d'entrer sur le territoire. Pour eux, il y a un moyen pour contourner. Non, ce n'est pas de l'amusement. Quand le document est sorti, il est enregistré et même si vous finissez les 5 années, il vous est difficile ou il nous est difficile de vous ramener dans le bassin pour vous dire que vous, qui hier était un voleur, que vous ne pouvez plus voler. C'est difficile pour eux de comprendre. Et donc, généralement, c'est parti, c'est toute la vie, c'est la fin. Disons, c'est une mauvaise définition pour les gens. Et c'est regrettable, hein? C'est regrettable. L'élément qui est nécessaire ici, c'est le temps. Ce type de visa ou certains types de visas prennent souvent beaucoup de temps. Nos concitoyens doivent faire preuve de patience. Sinon, vous allez être arnaqués. Parce que les arnaqueurs, eux, ils étudient tous ces éléments-là. Pour vous dire simplement qu'en un temps record, vous avez le visa. Or, c'est un projet d'1 an ou même de 2 ans. Mais il va vous dire que à un temps, dans 2 semaines, dans 3 semaines, et vous tombez dans son jouet
vous lui remettez tout ce que vous avez comme l'argent et après 2 semaines, il est dans la nature. Cet élément-là est très nécessaire. Maintenant, après ça, vous êtes rassuré que le cabinet est crédible, vous cherchez à prendre un rendez-vous pour une consultation. Parce qu'on ne reste pas chez soi pour demander c'est combien, c'est 1 million, c'est 2 millions. Non, il faut chercher à savoir si vous êtes éligible. C'est comme je suis malade et je vais acheter un para pour prendre. Or, en réalité, ce n'est pas para. Il faut se faire consulter pour voir peut-être que les maux de tête que vous avez, peut-être que c'est une tension. Peut-être que c'est le diabète que vous avez, parce que tout dépend. Les gens ont les maux de tête, mais après, on se rend compte que c'est la tension qui est montée. Donc, c'est des éléments comme ça qu'il faut comprendre pour dire qu'on ne peut pas se prononcer sur un dossier sans l'avoir examiné. La première des choses, c'est qu'il faut vraiment s'informer sur le cabinet. GoToCanada, par exemple, quand vous tapez www.gotocanada.org, vous avez toutes les informations relatives. Ça, c'est ça. Le rôle d'un consultant, ce n'est pas de rester dans son bureau et de se faire de l'argent, mais aussi c'est la protection du public. Et c'est pour ça que nous avons le devoir et l'obligation. C'est ce que nous recevons comme plainte. Ils viennent et nous sommes obligés de les renvoyer vers pour les défenseurs des droits humains ou au niveau de la police ou de la gendarmerie. C'est ce qui est malheureux pour nous. Et déjà, pour la plupart, lui, c'est bad, puisqu'il sait déjà qu'il est fausseur. Donc, lui commence à chercher son abri ailleurs avant de venir vous faire le truc. Donc, ils frappent ailleurs et ils fuient se plus facilement. Généralement au Bénin, au Ghana, tout ça. Et dans d'autres pays, ce n'est pas seulement les 2 pays cités. Voilà. Et donc, c'est très nécessaire de faire preuve de patience et de suivre la procédure jusqu'à la fin, que de commencer ailleurs et de se faire tromper par un arnaqueur qui simplement vous fait une promesse fantôme, fantastique, une promesse illusoire et vous amène simplement à arracher vos sous. La personne vous envoie une fausse carte de résidence permanente, vous dites qu'il est au Canada et vous commencez à lui transférer des centaines de milliers. Juste parce qu'il vous a dit au Canada. Non, être au Canada ne signifie pas que la personne est capable de vous aider. Non, parce que c'est un métier réglementé. Ne crée pas cabinet qui veut, mais c'est qui peut. Et pour l'être, vous devez d'abord être inscrit au niveau de CIC, ce qu'on appelle Collège des consultants en immigration, l'institution qui régularise et qui réglemente les choses, le travail des consultants. Vous devez être reconnu par l'État provincial, par l'État fédéral au Canada. Et ici aussi, vous devez pouvoir le transcrire très clairement. Pour joindre GoToCanada, c'est simplement, les numéros sont les suivants. 90 32 17 93, le 22 52 33 53 ou encore le 90 08 18 85. Ou tout simplement, allez à la recherche, sur la recherche Google, vous tapez www.gotocanada.org ou encore www.vivreaucanada.com. Vous allez retrouver toute information utile et vous allez même retrouver nos contacts. Et vous pouvez nous contacter facilement, même en ligne, vous pouvez nous contacter. Ça, c'est ce qu'il faut ça. Maintenant, ce que nous demandons comme conseil à nos concitoyens, c'est de vérifier. C'est d'essayer de faire preuve de discernement. Et c'est d'essayer à tout prix de mettre la différence entre le faux et le bon.